L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Veuillez mettre les téléphones sur le mode silencieux. Ministère public contre M. Cécile Raphaël Abba, M. Alpha Amadou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiegboro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Gabi, M. Paul Mansa Guilavogui, les partis civils, M. Ouri Bailo, Ba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. M. Blaise Goumou, venez à la barre, s'il vous plaît. La partie civile a la parole pour la suite de ces questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Mon commandant, Monsieur Blaise Goumou, bonjour. Bonjour, maître. Bien, nous allons continuer avec les questions. Hier, je vous avais demandé que, vous savez, lorsque les faits viennent de se commettre, l'esprit est encore frais. Que les déclarations qui surviennent en ce moment, le plus souvent sont des déclarations qui sont vraies. Et c'est en cela que nous attribuons les déclarations de votre responsable hiérarchique, colonel Kiegboro Kamara, devant la commission internationale, selon laquelle vous étiez au stade avec lui et un autre. Bien. Il a semblé que, dès au départ, comme cela était habitué aux Guinéens, que ceux qui venaient de se commettre n'allaient pas connaître de suite juridique. Aujourd'hui, nous sommes en face de nos responsabilités. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas compris votre question. Il se trouvait au moment où les faits venaient de se commettre. Chacun prenait cette affaire comme une banalité. Chacun faisait son commentaire. Puisque la Guinée était habituée à abandonner des choses pareilles. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus à ce niveau. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas de réponse. Très bien. Alors, il se révèle donc, selon les déclarations de votre responsable hiérarchique, qui était colonel Kiegboro, que vous avez effectivement participé au massacre. C'est donc après ce massacre que vous avez quitté le stade pour vous rendre au camp, en laissant
les responsables s'occuper du reste? Oui ou non? Colonel Thieboro n'a jamais déclaré ici que j'ai participé au massacre. Il faut qu'on soit formel, il faut qu'on soit clair. On a déjà évacué cette question. C'est la question que vous avez posée. Ma question. J'ai dit, il se révèle, d'après ces déclarations, que c'est après donc, le massacre au stade du 28 septembre que vous avez quitté pour vous rendre au camp Alpha Yaya Diallo. Oui ou non? Non. Bien. À ce niveau également, nous ne sommes pas surpris. Il y a eu effectivement des déclarations. Même au niveau du commandant Toumba, il a fait des déclarations quand il était à Dakar. Il a prêté son interview à la Radio France Internationale. Je me permets de lire juste un petit extrait d'une réponse qu'il a eu à donner aux journalistes à la question qui lui a été posée. Le journaliste: vous-même, vous reconnaissez-vous une part de responsabilité dans la commission des crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre? Monsieur Toumba, moi je ne me reproche pas de rien parce que l'armée, nous sommes sous ordre. Ça c'est clair. Je ne peux en aucun cas me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. Qu'en dites-vous? Je ne peux pas commenter ce qu'il vient de dire, mais en toute sincérité, il vous a déclaré qu'il était ici, qu'il était allé au stade. Il a motivé sa présence au stade, à la recherche du président, à la protection des leaders. Il a dit. S'il dit encore qu'il n'a pas été là-bas, vous pouvez tirer les conséquences dans sa déclaration. L'importance de ma question réside du fait que toutes ces premières déclarations de vos responsables sont des vrais. C'est lorsqu'ils ont eu les conseils, ils ont viré, ils ont changé. Malheureusement pour eux, et heureusement pour le peuple de Guinée, il y a des écrits, il y a des audios. Cette déclaration de M. Toumba se trouve enregistrée et ça circule sur les réseaux sociaux. Ça existe dans les archives de la RFI. Qu'en pensez-vous? Encore une fois, Toumba n'a jamais dit qu'il a vu Blaise au stade. La question lui a été posée, il a dit non, je ne l'ai pas trouvé au stade. Deuxièmement, la question lui a été posée de savoir si toutefois il me connaissait. Il a dit devant tout le monde qu'il ne m'a jamais connu. Encore une fois, je n'ai pas, si quelqu'un a fait des déclarations, il est libre de faire sa propre déclaration, il est libre de soutenir sa déclaration. Moi, je n'ai pas commenté la déclaration de quelqu'un. Bien, je voulais faire ressortir ici. Parce que je sache. Je voudrais faire ressortir ici que si le commandant Toumba a agi, c'est qu'il a agi sur ordre. Seulement une fois, devant les juges, il avait bénéficié donc des conseils pour lui dire, lorsque vous dites que vous avez agi sur ordre, vous-même vous êtes responsable. Et donc, cherchez un autre argument. Et voilà qu'il a développé d'autres arguments. Question, maître. C'est bien la question que je pose. Qu'en dites-vous? Le fait de virer. Agir sur ordre ou pas, moi je l'ai vu au stade. C'est lui qui doit dire qu'il a dû de partir au stade. Et il a dit qu'aucun ordre ne lui a été donné d'aller au stade. Bien. On vient à ce que vous avez eu à développer ici, le cas des éléments incontrôlés. Et vous avez cité un exemple, M. Toumba lui-même, avec tous les actes qu'il a eu à commettre, en allant même à l'état-major, aller arracher, selon vos propres déclarations, et lui-même ses déclarations, même le galon
qu'une autorité militaire. Alors, il y a également un témoignage de M. Moussa Keita, qui était le secrétaire particulier du CNDD. Il dit ceci. Est-ce hier? Toumba n'avait d'égard ni pour Claude Pivi, ni pour les ministres, ni pour les autres. Il n'avait du respect que pour le président de la République et le ministre de la Défense. La preuve en est que ces gardes avaient frappé le ministre Toto à l'occasion d'une réclamation de Tarki Waki. Moi-même, en tant que ministre, j'ai été arrêté par Toumba sous prétexte que j'ai gardé des armes importées par Alpha Condé. Il a fallu la réaction du président pour ma liberté. Les avocats Pépé Koulemou et Frédéric Sidibé en sont témoins. Ma question est de savoir si effectivement, alors M. Moussa Keita a appuyé ce que vous avez eu à développer ici sur le fait qu'il est un exemple d'élément incontrôlé. Maître, vous avez vu, ça c'est la déclaration d'une autre personne qui vient étayer ma déclaration devant cette barre en disant que lui était le numéro en matière de militaire contrôlé. Je suis même allé jusqu'à donner des exemples. S'il a constaté qu'à l'époque, les militaires étaient contrôlés, lui qui est arrivé, qui avait tous les pouvoirs, quelle proposition qu'il a eu à faire à sa hiérarchie pour que cet état de choses cesse comme on a fait en 2010 en procédant à la réforme des secteurs de défense et de sécurité. Voilà, c'est pour vous dire que j'ai dit, vous n'avez jamais eu la chance, à l'époque là, si vous avez eu la chance de le croiser, de l'observer, vous aurez mieux compris encore davantage ce que je suis en train de déclarer par devant ce tribunal. Moi, j'ai toujours respecté ma hiérarchie. Capitaine et moi, je suis lieutenant, je n'ai jamais désobéi. Bien. Parlons donc de quelques éléments de préparation et la mise en exécution des massacres perpétrés au stade du 28 septembre. Nous avons quelques témoignages des parties civiles. Hier déjà, mon confrère vous a fait lecture des déclarations du commissaire Mamadi Kourouma. C'était vraiment émouvant. Il y a également une manifestante qui dit ceci. Il s'agit du procès verbal d'audition de partie civile établi le 28 avril 2010. Il s'agit d'une dame appelée Kamara Abibatou. Elle dit ceci. Ces gendarmes sont venus garer, nous observer sans réagir. Puis, ils sont repartis. Nous avons donc continué notre chemin jusqu'au niveau du carrefour Makiti, à Koronti, où nous avons rencontré des militaires qui ont lancé des gaz lacrymogènes pour nous disperser avec des matraques. Malgré tout, nous avons eu le courage de prendre les taxis jusqu'au niveau de la SIG Madina, où nous avons encore rencontré un groupe de militaires qui tiraient en l'air. Cela nous a obligés de rentrer dans le quartier pour aboutir à l'autoroute Madina. Au niveau du pont,
nous avons rencontré un autre groupe de militaires tenus en tenue kaki, parmi lesquels se trouvait une femme militaire qui s'est adressée à nous en nous demandant « Où est-ce que vous partez ?» Et moi, j'ai répondu que je partais à l'hôpital. C'est en ce moment aussi qu'un car rempli de militaires habillés en débardeurs de couleur sombre est venu sous le pont. Et la dame qui s'était adressée à nous a déclaré de laisser ces hommes, car ils sont venus arranger le terrain. Après plusieurs séances d'intimidation et d'injures grossières de la part des militaires qui étaient sur les lieux, ils nous ont laissé passer avec beaucoup de menaces. Qu'en dites-vous de ces actes préparatoires qui sont déjà en exécution? Mais cette déclaration n'engage en rien mon service. Encore moi, colonel Blaise. Il a dit qu'il a vu un groupe de gendarmes. Je ne parle pas des gendarmes. Je parle maintenant de façon générale des préparatifs de ce massacre. Je n'en sais rien. Bien.